Voilà. Bonjour les gens, tirage pour le mois d'août 2024 pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Les Sagittaires lunaires, solaires, ascendant Sagittaire, etc. Vénus en Sagittaire pour le sentimental, Mars en Sagittaire pour tout ce qui est travail, activité, la force, etc. Vous regardez votre carte du ciel. Il y a une carte qui se présente, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la victoire sur l'épreuve, le triomphe sur l'épreuve même, et la reconnaissance. Magnifique carte. Ok. Alors, Sagittaire. Tous les renseignements sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension. L'étoile vous guide, l'étoile vous protège. Équilibre des énergies, l'étoile brille dans votre ciel. Magnifique aussi. Ok, va-t-on y arriver mes amis? Donc, tous les renseignements sous la vidéo. Merci de laisser des commentaires par rapport au tirage. Ça m'aide toujours, même si je peux pas trop répondre. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que j'en ai besoin pour la chaîne Sagittaire, août 2024. Ok, allez, on se centre un petit peu là, parce que là, ça le fait pas là. Alors, l'ermite maintenant, tiens. Alors l'ermite c'est autre chose, mais l'ermite ici, dans ce jeu que j'aime beaucoup, la lumière qui le guide, c'est l'étoile aussi. Donc l'ermite cherche des réponses dans sa vie, s'isole du monde, se retranche du monde pour un temps en tout cas, pour trouver des réponses et pour trouver le chemin. Et le chemin, c'est bien l'étoile qui l'indique à l'ermite et au Sagittaire, en l'occurrence, il y a quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de cartes qui se présentent. Et c'est pas bon, je continue. On va voir si elle se représente dans votre jeu. Comme s'il fallait ici définir votre direction, définir votre choix. Définir votre choix, c'est pas juste. Euh, savoir ce que vous voulez, c'est pas juste non plus. Alors, ok, je vais y arriver ou pas. Savoir ce qui va vous épanouir, ce qui pourrait vous épanouir, il faut clarifier ça dans votre tête et dans votre cœur, probablement, les deux. Ok, on y va. C'est parti cette fois-ci. C'est parti avec le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est de l'épuisement. C'est 9 de bâton, c'est de l'épuisement, c'est un retranchement du monde aussi, mais parce que le monde me menace et j'ai besoin de reprendre des forces, euh, peut-être, mais j'ai aussi envie d'être tranquille parce que je suis fatigué. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas la bonne solution, le 9 de bâton. Enfin, c'est pas la bonne solution. Euh, 9 de bâton, j'arrive sur du 9, c'est la fin du cycle. Il faut créer un nouveau cycle. Et du coup, dans ce nouveau cycle que vous voulez créer, ben, il faut décider, choisir ce que vous voudriez. Et déjà, c'est une bonne base pour aller de l'avant. Ok. Bon, magnifique. L'impératrice ici, bon, ça me rassure par rapport à ce qu'on vient de voir. Elle est suivie du magicien et du 5 de coupe. Ok, donc oui, c'est tout à fait logique tout cela. « 10 de bâton, hein. 9 de bâton, 10 de bâton. Ouais, c'est trop. J'aurais tendance à dire même c'est too much. Et le 6 revient magnifique. Voilà, j'adore cette carte. Enfin, j'adore cette illustration en plus qui est grandiose. Ok. La lune, le soleil. La lune ici, bon, on va détailler tout ça, hein. La lune, le soleil, le magicien, l'impératrice, c'est pas mal du tout ça. Ça explique beaucoup de choses. Ça, c'est très bien. Alors ça, on va avoir le défi. Et ça, c'est pas top, mais ça m'étonne pas.
Et du coup, c'est pas top, ok, c'est pas grave. Mais pardon, ça va vous aider à voir ce qui doit être changé. L'impératrice ici majestueuse, l'impératrice qui est enceinte, hein, l'impératrice porte des projets, porte des enfants, porte le monde. Abondance, de la vie, de l'amour, de la sensualité, de la sexualité. C'est le principe féminin, mais euh, c'est le principe féminin dans l'homme et dans la femme. Enfin, ça, c'est pas le genre, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il y a cette notion, ici, même cette notion de. Ça peut être un enfant, même si vous êtes un homme, il peut y avoir cette notion-là, bien évidemment. Ok, l'impératrice, en tout cas, au centre, au lieu de me perdre dans mes phrases, ici, c'est qu'il y a quelque chose. Bah, justement, vous avez quelque chose à mettre au monde d'une manière ou d'une autre. Il y a un nouveau cycle qui doit venir au monde. Et accompagné par une carte 1, et c'est le magicien. Donc là, on va transformer ce qui doit l'être. Le magicien fait de la magie, le magicien alchimise. Vous voyez tout le pouvoir dans ses mains. Le magicien a tous les outils pour créer, euh, pour choisir n'importe quel chemin. C'est pour ça qu'il y a des cartes qui ont sauté comme ça. Il faut définir ce que vous souhaitez et à partir de là, les énergies vous accompagnent. C'est plutôt pas mal. Ce qui freine ici, c'est le 5 de coupe. C'est le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de... pardon, je m'étais perdu entre le 5 de coupe, entre les deux jeux. Et bon, c'est pas grave, je passe. 5 de coupe, ici, c'est la carte du passé. C'est l'impératrice, regardez comment elle regarde vers le futur, vers la droite, vers le futur. Le magicien est au présent pour transformer les choses, et là je suis dans le passé. J'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisé, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas quelque chose, je suis resté là-dessus. Et je vois pas ce que la vie a à m'offrir au présent. Sauf que ce que la vie a à m'offrir au présent, c'est l'impératrice qui le porte. Donc le passé, il faut clore le chapitre. Il faut peut-être identifier ces trois coupes que vous avez vécues dans le passé et faire le deuil de ça, c'est fini, on passe à autre chose. Ça peut être un couple, hein, on va prendre cet exemple-là. Ça peut être une rupture, ça peut même, on va prendre du plus subtil. Ça peut être un couple, le couple, si vous êtes en couple, on peut avoir vécu quelque chose de pas cool du tout, et puis être resté là-dedans. Et du coup, au niveau du couple, c'est probablement pas génial. Donc si on est resté en couple, on a besoin d'être dans la lumière et d'être dans quelque chose de plus lumineux. Donc ça, c'est passé. Et je reviens à mon présent et à ce que la vie a m'offrir et à ce que je peux partager avec l'autre. Et ce qui s'est passé dans le passé, c'était un autre chapitre, c'était un autre temps, c'est passé. Vous voyez, quelque chose, ça peut être très subtil, hein. Ça peut être une rupture qui a été vécue il y a 10 ans et puis on s'en est pas remis aussi. Et du coup, on est bloqué dans quelque chose. Ok. Je dis ça parce qu'il y a la lune ici, en fait, hein, dans la vie du cœur. Dans la vie du cœur, sentimentale, amicale, familiale. Tout le relationnel. Et la lune ici, c'est euh, c'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est dans l'intériorité, mais j'allais dire profondément. Je sais pas si ça vous aide si je dis ça. Euh, Subconscient, inconscient, supraconscient. La lune, il y a vraiment cette notion d'être relié à plein de choses subtiles qu'on ne comprend pas forcément. Et en tout cas, on ne va pas les comprendre avec le mental, on va les comprendre ou les entendre avec le cœur. Il y a vraiment besoin de ça. C'est plus ou moins mystérieux de toute façon toujours, et c'est plus ou moins caché aussi. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Pour moi, c'est très lié à cette carte-là, je ne sais pas pourquoi. Euh, Comment je peux vous aider davantage là-dessus? Euh, Faites-vous confiance, écoutez-vous ici. Essayez d'identifier ces trois coupes du passé et puis tournez-vous vers ce que vous voulez justement. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Et à partir de là, bah, je vais déployer mon énergie dans ce sens-là. Là, c'est un peu obscur au niveau relationnel. Là, il y a quelque chose qui n'est pas net, comme si j'étais un peu dans la nuit. Alors à la lumière de la lune, c'est fort joli ma foi, mais on voit bien 9 de bâton, 10 de bâton, qu'il y a de la fatigue, et on voit le soleil dans le défi. Donc là, ça doit être éclairé. Je dois décider et savoir peut-être ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Si je prends l'exemple du couple là qui a vécu quelque chose et puis on est resté ensemble en continu, mais moi je suis dans des choses des regrets, des choses de cet ordre-là quand même, des remords, de la rancœur éventuellement, bah je me pose là-dessus et je fais un choix. Si j'ai décidé de rester, je peux pas être dans la rancœur. Ou alors je pars. Vous voyez, il y a vraiment ça. Là, il n'y a pas de rupture, hein, vous inquiétez pas par rapport à ça si vous êtes dans ce cas-là. Mais si vous êtes dans ce cas-là, par exemple, ben, c'est passé, c'est passé. Je mets de la lumière là-dessus. Et puis, la lune, elle m'emmène toujours plus loin, vraiment profondément. Donc, qu'est-ce que ça vient me réveiller chez moi, au-delà de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'appartient dans tout ça, en dehors de ce que j'ai vécu avec l'autre, avec les autres? Ok. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, le lieu de vie, quelque chose de nouveau ici, un valet de bâton. Valet de bâton, donc les bâtons, hein, c'est bien votre énergie à vous, un signe de feu. Donc ici, j'ai envie de quelque chose de nouveau. J'ai envie d'enthousiasme, de joie, de passion, un peu de folie, enfin quelque chose qui correspond au feu de la vie, qui donne du sens à ma vie, qui me donne de la joie dans l'énergie d'un valet qui commence un nouveau chemin, qui regarde plus loin. Pour moi, le valet de bâton, je l'appelle toujours l'explorateur, c'est celui qui veut aller voir autre chose. Là, peut-être sur un plan professionnel notamment, on a peut-être envie d'essayer autre chose. L'impératrice au-dessus porte un projet. Est-ce qu'il y a un projet ici vers lequel je suis invité à aller? C'est tout à fait possible. Dessous, j'ai le cavalier des deniers qui va sur le chemin d'une manière plus concrète. Mais c'est très bien, ça fait une très jolie... voilà. 10 de bâton dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure. Et vous voyez que là, c'est tellement lourd. Donc on est parti du 9 de bâton et 10 de bâton, bah on l'a. Et c'est tellement lourd que je ne vais même pas réussir à monter ce sac. On est sur du 10, hein. Le 9, la fin de cycle, elle est là. Là, on est sur du 1, quoi qu'il en soit. Même si cette énergie, elle est encore là, je suis en train de passer à autre chose. Et il y a un as de bâton qui correspond un peu à ce valet de bâton derrière. Donc là, quand je regarde donc de l'épuisement, euh, je porte trop de poids, c'est aussi simple que ça. Il y a trop de poids dans ma vie et dans mon intériorité qui plus est. Et là, on retrouve cette notion de lune. J'ai besoin de trier tout ça. Et pourquoi il y a trop de poids? Bah parce qu'il y a ça ici. Parce que je porte mon passé, qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été digérées. J'ai presque envie de le dire de cet ordre-là quand même. Je dois transformer, alchimiser les choses pour aller sur un nouveau chemin et c'est ce que vous allez faire sur ce mois d'août, hein, très clairement. Mais cette ligne-là, comment je pourrais dire les choses?
Jusqu'au- Jusqu'à présent, on a vu que vous voulez quelque chose d'autre et que vous avez besoin de quelque chose d'autre. Là, ça semble OK sur un plan concret. Sur un plan relationnel, il y a besoin de mettre de la clarté. Et puis là, ben, j'ai accumulé dans mon fort intérieur, pour le coup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc là, il y a des choses, c'est du passé, c'est fini, basta. Ok, c'est ça qui va vous aider beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a un défi qui est magnifique. Parce que le défi, c'est de mettre de la clarté, du soleil là-dessus. Et de la clarté, c'est ce qu'on a eu au tout départ avec les cartes qui ont sauté. D'éclairer le chemin, de savoir ce que je veux. Ici, c'est de la joie, c'est de l'énergie. Euh, c'est tellement de choses. Le soleil, c'est de la communication aussi. Mais si c'est de la communication, c'est une communication qui est claire, qui est nette, qui est précise, qui est vraie. Voilà, je cherchais le terme. Et tout est dit. Tandis que là, avec la Lune, ben, on reste dans ces énergies un peu mystérieuses, un peu de non-dit aussi. On peut être dans des choses comme ça entre les deux. Les deux se complètent, hein, bien évidemment, hein, vous le comprenez bien. Mais la Lune, il y a des choses un peu cachées. Et ces choses cachées cachées à moi-même aussi, des choses que j'ai pas envie de voir en moi aussi, hein. Pas que l'autre, pas que les autres. Il y a des choses que j'ai pas envie de voir en moi ou que je vois pas plutôt, je vais plutôt le dire comme ça. Le soleil ici vient nous dire que là je regarde précisément. Et j'insiste là-dessus parce que c'est les cartes qui ont sauté tout à l'heure. L'étoile, l'ermite, et puis avant bah, c'était le 6 ici, qui est revenu ici. Donc là, on vous demande, on vous invite, on vous propose, les énergies vous proposent pour ce mois d'août de passer à autre chose. Et avec l'impératrice au centre ici, c'est vraiment très très possible. Mais vers où vous voulez aller? Vers quoi vous voulez aller? Vers qui vous voulez aller? Je me débarrasse du poids que je porte. Et puis là, j'éclaire les choses. J'avance, cavalier, chevalier, de denier, dans le concret, dans la matière, dans le quotidien. Je pose des actes à mon rythme. Je ne suis pas obligé de bouleverser ma vie du jour au lendemain. Mais j'avance et je fais bien les choses. Je pose des actes pour que justement je passe à autre chose, pour me débarrasser de mon passé. Alors on ne se débarrasse pas de son passé, mais pour être en paix avec mon passé et pour ne plus avoir à porter tous ces bâtons, hein. Alors les bâtons, là, c'est des responsabilités, c'est des souvenirs, c'est ma vie en fait. Mais sauf que là, il y en a trop, donc je vais faire le tri. Peut-être qu'il y en a 3, 4 qui sont vraiment à moi et dont je les porte et c'est ok avec ça, il n'y a aucun souci. Mais 10, là, c'est beaucoup trop. Comment ça m'est venu comme cela? C'est des souvenirs qui persistent alors qu'ils ne devraient pas persister. C'est des responsabilités peut-être que je prends dans ma vie avec les autres et ça m'appartient pas. Non seulement ça m'appartient pas, mais j'y arrive plus en plus. Donc là, il faut vraiment que je fasse le tri et moi j'ai envie d'aller voir ailleurs qui plus est. J'ai autre chose à vivre et j'y vais. Et puis là, on voit bien avec le 6, et puis on va regarder les 3 ensemble. Avec le 6 de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose que j'ai vécu qui a été douloureux, qui a été difficile. Mais je l'ai surmonté. Il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de courage là-dedans, hein, vous le comprenez avec cette image-là. Et j'ai su faire de quelque chose de difficile. Ben, c'est le principe, quand on vit une épreuve, soit on reste dedans et puis c'est pas, c'est chaud. Et puis on reste là-dedans et puis
on n'arrive pas à aller plus loin et puis notre vie est bloquée, ou soit on dépasse l'épreuve et puis on grandit en fait. Et c'est ce qui se passe avec cette carte-là, on le voit bien. Et c'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit, tu as vécu des choses. Alors c'est peut-être très présent encore, hein, c'est du passé, mais c'est peut-être pas si loin que ça, voire c'est peut-être encore là. Mais ça doit appartenir au passé. Et on doit retirer la leçon de ce qu'on a vécu pour que ça ne se reproduise pas et pour que ça nous permette de grandir. Alors c'est un peu niais quand je le présente comme ça, mais malgré tout c'est ça. Et vous avez le soleil qui est juste là, hein. Donc là on doit éclairer. C'est très lumineux ce défi, hein. Ça vous ressemble beaucoup ce défi ici, hein. C'est très sagittaire ça ici. Ce qui est pas sagittaire, c'est mon cavalier au centre qui prend le temps de faire les choses bien. Mais justement, je dis parce que c'est le plus long des quatre chevaliers, des quatre cavaliers. Mais c'est pas grave, parce que j'ai besoin de prendre le temps justement pour faire les choses bien, pour tout comprendre, pour que ce soit fini définitivement. Donc là, je me réfrène peut-être un peu, mais là, c'est vous, et donc ça, c'est OK. Et on vous retrouve ici au niveau professionnel où j'ai envie de vivre autre chose. Et là, dans le côté subtil, dans le côté mystérieux, dans le côté reliance de la Lune, ici, bah ça vous ressemble aussi. Donc profitez de cette énergie pour aller plus loin, pour aller au plus profond de vous, pour aller voir dans vos mémoires, dans vos blessures, et pour faire un reset de tout ça. Parce que ce qu'on a ici, c'est ça. Ça, c'est fini. Ça doit être fini. Et c'est fini parce qu'il y a l'impératrice qui est là. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que j'ai vécu de trop difficile, de trop lourd? Comment je m'en débarrasse? Comment je passe à autre chose? Mais là, il y a une nouvelle vie que l'impératrice porte. C'est peut-être une vraie nouvelle vie, et donc dans ces cas-là, c'est magnifique, mais c'est votre nouvelle vie aussi. Mais choisissez là, les cartes qui ont sauté, là, voilà, vous demandez ça. Choisissez euh, l'ermite avec l'étoile. L'ermite et la lanterne de l'ermite représentée par l'étoile. Donc, questionnez-vous, qu'est-ce que je veux vivre, qui je veux être, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. Et là, il est temps de passer à un autre chapitre. C'est le moment, parce que c'est trop lourd maintenant de toute façon pour vous. Donc tant mieux. Là, on n'en veut plus de ça. Bon, voilà mes amis Sagittaires. Dites-moi comment ça résonne ça là. Comment ça résonne ce que je dis d'ailleurs, notamment par rapport à la Lune. Mais je pense que ça doit le faire. Voilà, je vais passer à l'extension donc sur mon site erigestin.com dans les extensions comme d'habitude. Et puis quoi? Et puis je sais plus. Ben, tout est bon. Donc passez un beau mois d'août, prenez grand soin de vous, où je vous retrouve tout de suite éventuellement. Et puis merci pour vos likes et vos partages et vos abonnements, vous savez, pour faire vivre la chaîne. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.